Méditation du 19 mars. Être âgé. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Psaume 37, le verset 5. En 160 avant Jésus-Christ, la vieillesse était considérée comme une sorte de maladie. Quand une personne âgée mourait, on disait « le combat de vaincu est terminé ». Malgré le passage des siècles, la tendance ne semble pas avoir beaucoup changé. Aujourd'hui, la jeunesse est un trésor et la vieillesse est rejetée, considérée comme une perte irrémédiable. La vieillesse semble n'être considérée que comme un problème de santé. Les forces s'amenuisent, les capacités physiques se détériorent, les acuités visuelles et auditives prennent fin et les facultés intellectuelles diminuent. Il est évident que la plénitude de la vie va au-delà des aspects physiques. Dans la vieillesse, l'approche que l'on a du corps est différente, mais pas moins intense que dans la jeunesse. Les pas lents d'une vieille femme sont aussi une réponse aux années qu'elle a vécues. La hâte est inutile. C'est le temps de la contemplation, de la réflexion et de la rencontre avec la vie. C'est une leçon que les jeunes feraient bien d'apprendre afin de ne pas être engloutis par le tourbillon de la vie moderne. La vie ne prend pas fin avec les années. Elle se poursuit, mais différemment. Les femmes âgées ne mesurent pas le temps à la progression des aiguilles de l'horloge, mais en expérience et en bonnes œuvres. Elles ont la possibilité et le privilège de vivre le présent sans la peur de l'avenir qu'ont les jeunes femmes. C'est à cette étape de la vie qu'on a pour priorité l'essentiel et qu'on laisse de côté ce qui est futile. La productivité ne s'arrête pas, elle a simplement un autre sens. Les mains, les lèvres et les bras de la femme âgée sont chargés d'histoires de vie, de désirs comblés et d'échecs surmontés. Quiconque cherche à serrer ses mains et à entendre ces histoires a devant lui un manuel de vie qui enseigne, corrige et conseille de façon pratique et sans théorie qui n'ait été éprouvé. Ce sont les expériences de vie qui lui confèrent son autorité. C'est à cette époque que l'amitié avec Dieu a l'authenticité et la réalité qui font penser à la mort comme simplement le moment de se rapprocher du jour de la venue du Seigneur. Vivez votre vieillesse reconnaissante de ce que Dieu vous est amené jusqu'à cette période si spéciale de la vie et qui fait de vous une enseignante du bien, une conseillère et une amie, aujourd'hui et jusqu'au dernier de votre vie. Il est et sera avec vous. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.